Veuillons accueillir Kwame Afantao Aziabou pour sa présentation. S'il vous plaît, observez le charisme. Bonjour à tous, merci d'être venus pour nous. Merci d'avoir honoré PyCon Togo 2025 pour la première fois. Je me nomme Kwame Afantao Aziabou, médecin du travail, passionné de health tech. Mes expériences personnelles m'ont amené à être confronté à la limite de la technologie. J'ai eu une première start-up qui a été bloquée en développement parce que je ne pouvais pas mettre en jour une formation. Alors j'ai décidé de coder. Aujourd'hui, on ne va pas parler code, mais on va parler de la santé de ceux qui codent, de la santé de tout professionnel du numérique, tout professionnel qui utilise un PC, un écran au travail. Donc ceci, ce n'est pas uniquement pour les développeurs, ce n'est pas uniquement pour les Python, mais c'est pour tous ceux qui ont un écran au bureau, au travail, et c'est pour la santé au travail. En attendant, comme la présentation, c'est toujours moi qui pourrais vous la faire, on peut continuer, ou bien. Ok, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant de la santé au travail comme spécialisation. Qui a une fois entendu parler d'un médecin du travail? Médecin du travail. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans des entreprises qui ont un médecin du travail ou un médecin passe de temps en temps? D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous connaissez par rapport à la santé au travail? Le terme le plus répandu de nos jours, c'est la santé mentale. Mais on n'est pas sans savoir que tout ce qui est tâche, je vais éviter les termes techniques, tout ce qui est travail a toujours une charge mentale. Souvent, vous voyez des offres d'emploi avec être capable de travailler sous pression. Même hier, dans un groupe de développeurs, j'ai dit non, on ne peut plus écrire un tel truc à une époque où la santé mentale devient une priorité, à une époque où il faut faire la déconnexion numérique, il faut séparer vie professionnelle de vie privée. Vous comprenez? Donc, si vous êtes dans des endroits où les managers n'ont pas conscience de tous les aspects qui régissent votre santé mentale, votre bien-être, il y aura un gros problème. Et c'est le souci que nous avons nous-mêmes en entreprise. Merci, Was. J'ai le prompteur ou je défile sur la machine? D'accord. Tu défiles pour moi? Ok. La thématique, c'est 5 minutes pour faire un setup qui vous permette de protéger vos yeux et votre dos. La première diapositive que vous voyez, quand vous êtes assis en face de votre écran, l'idéal, c'est que vous ayez au numéro 1, suivez un peu les chiffres avec moi, que votre pied soit à plat au sol, comme là. Il faut que votre pied repose directement au sol et que votre cul soit à l'horizontale. Si je prends cette chaise, si je m'assois pour travailler, je dois être comme ça. Soit vous faites 90 degrés, ou soit vous faites un angle obtus. L'angle obtus, c'est ce qui va légèrement au-delà du 90 degrés. Est-ce que vous voyez les deux pieds? À ce niveau, ma cuisse, elle est un peu légèrement remontée parce que la chaise n'est pas adaptée à ma hauteur. Vous voyez, la chaise doit être adaptée à la hauteur de la personne parce que je suis assez élancé. Cette chaise n'est pas bonne pour moi. C'est là qu'on parle d'ergonomie. Il n'y a pas de siège tout ergonomique, c'est l'ajustement par rapport à votre morphologie qui fait l'ergonomie en soi. Donc, et par rapport à votre dos, vous devez avoir des sièges qui ont un soutien lombaire. Le soutien lombaire, c'est à ce niveau. La zone lombaire, c'est ici. C'est ici que vous avez un creux. Et c'est ce qui cause la plupart des douleurs. Si vous n'avez rien qui comble ce fossé, vous allez vous asseoir et mettre toute la pression sur votre coccyx, c'est-à-dire le bassin. Si vous asseyez tout droit, le dos est tout droit sans suivre la courbure parce que la colonne vertébrale n'est pas tout droit. Quand vous le faites, vous exercez beaucoup de pression sur le bas de la hanche et vous avez beaucoup mal. Donc, les yeux doivent être à hauteur de l'écran. Mais si vous portez des verres correcteurs, l'écran doit être légèrement plus bas que la ligne que vous voyez là. Parce que les verres correcteurs, en bas, il y a une partie qui permet de zoomer ou bien de corriger. Donc l'écran descend légèrement par rapport à la ligne, si vous portez des verres correcteurs. Les sièges qui sont conseillés, c'est les 5, avec 5 roulettes, 5 branches comme on le dit. Vous avez un siège à côté là. Ça, c'est ce qui est idéal. Il faut 5 branches. Vous devez pouvoir régler
Les accoudoirs, ici, ce n'est pas réglable, ce n'est pas intéressant. Vous devez pouvoir régler l'assise qui est là. Mais si vous ne pouvez pas faire ça, trouvez un siège soit qui n'a pas d'accoudoir, mais qui vous permet de poser directement votre bras au niveau du plan de travail. On va le voir tout à l'heure. Les gens qui travaillent plus de 4 heures sur un écran doivent avoir un plan de travail qui vous permet de changer de position, d'alterner position assise, position debout. Vous n'êtes pas sans savoir que, prenons le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires sont entraînées par quand vous dépensez moins d'énergie. Vous prenez un petit déjeuner, vous venez au boulot, vous n'arrivez pas à éliminer, vous êtes assis, vous dépensez moins d'énergie. La position dans laquelle on dépasse moins d'énergie, c'est la position assise ou couchée pendant plus de 2 à 6 heures de temps. Donc, il faut alterner les positions. Utilisez des Swiss balls ou bien les gym balls. Vous trouvez ça dans des centres de gym, on appelle ça les Swiss balls. Et quand vous êtes, d'autres appellent ça des SSS balls. Vous êtes dessus, ça permet à la fois de faire cet exercice, de changer, de bouger. Et dans des endroits, souvent dans des services, on met la photocopieuse au milieu de la salle d'accueil ou très loin de votre bureau. Les gens sont grincheux, ils disent à chaque fois il faut se lever pour aller faire la copie ou bien retirer. Non, c'est fait exprès. Ça vous permet de marcher de temps en temps, d'aller à la salle à café. Ce n'est pas pour vous déranger, mais c'est pour votre santé qu'on place souvent les photocopieuses, les machines dans un hall ou bien qu'on les centralise pour vous permettre de changer. Vos écrans, il faut que vos écrans soient traités des écrans anti-reflets. Les développeurs sont habitués à ce genre d'écran, mais dès que vous pouvez avoir un reflet comme le premier écran, ce n'est pas bon pour vos yeux. Le reflet va agir sur les yeux et plus tard donner une fatigue. Par rapport aux souris, je sais que la plupart du temps, quand vous utilisez une souris comme ça, vous dites que c'est normal. Mais ce n'est pas normal parce que quand je me tiens droit, regardez la position de ma main ici. La main est là. Je vais essayer de la remonter. Suivez. Ça, c'est la position normale. Donc, c'est les souris inclinées qui sont dans une position ergonomique. L'ergonomie suit l'anatomie et la morphologie de la personne, la physiologie. Le bras au repos, c'est comme ça. Quand vous le faites comme ça, vous avez déjà une tension sur le membre. La main est déjà en tension. Donc, les souris les mieux indiquées pour vous, professionnels, ce sont soit les souris inclinées ou les souris qui sont verticales. Pour les écrans, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Je le faisais moi aussi à mes débuts. On surélève un peu l'écran et on commence par pianoter. Non, on surélève l'écran pour le mettre à hauteur des yeux. L'ordinateur portatif n'est pas un outil ergonomique. Si vous voulez travailler plus d'1 heure de temps, vous avez besoin d'un PC, un écran fixe, mais pas d'un ordinateur portatif. Ça ne peut pas remplacer votre outil de travail quotidiennement. On l'utilise pendant un certain temps. On ne place pas l'ordinateur portatif dans ce sens et on pianote. Je vous ai montré tout à l'heure, l'axe normal de la main, c'est comme ça. Quand vous allez incliner, nous on dit souvent casser le poignet. Quand vous cassez le poignet, vous avez une tension. Tout professionnel, tout développeur verra qu'au bout de 2 heures de code, il a mal au poignet. Ça, ce n'est même pas à discuter. Parce que la tension est là. Vous avez cassé votre poignet. Votre poignet, voici le sens. L'écran, vous voyez maintenant comment on a placé l'ordinateur portatif, c'est pour que ça soit à même niveau. Ce n'est pas pour travailler. Si vous voulez utiliser un ordinateur portatif comme un ordinateur de travail, vous devez avoir une souris détachée, comme dans la diapo précédente. La souris doit être détachée et sans fil de préférence. Et c'est ce clavier plutôt que vous devez utiliser et non le clavier de l'ordinateur portatif. Ceux qui travaillent avec plusieurs écrans, si vous avez un écran principal, l'idéal c'est de mettre l'écran principal juste en face de vous et l'autre incliné. Mais si les 2 écrans sont des écrans principaux, c'est-à-dire vous travaillez et vous switchez en même temps, ça doit former, comme on fait une flèche, comme un caporal ou bien un angle inférieur ou supérieur. Vous voyez bien la disposition, il faut le retenir. Maintenant, par rapport à l'espace de travail, c'est là où tout le monde pêche. Parce que ce travail se fait dès la conception du local, dès la conception de l'espace de travail. Un bureau de travail se place entre 2 luminaires. Les luminaires, c'est ce que vous avez là. Vous voyez, ça, c'est des luminaires. Si je devais avoir un plan de travail comme cette table ne doit pas être directement en dessous de la lumière. Ça doit être entre les 2 espaces. L'espace vide qui est là, le bureau doit être au milieu, comme vous le voyez. Vous voyez? Et la chaise à 5 branches a un soutien lombaire. Le soutien lombaire, c'est ici.
Ça permet de régler. Vous voyez ce petit truc-là, il y a de l'ombre. Ça permet de pousser et de redresser par rapport à votre dos, à la courbure de la colonne vertébrale pour éviter la fatigue. Maintenant, l'espace qu'il y a entre, l'espace qu'il y a entre la table, le plan de travail et la porte permet de reposer les yeux. D'accord? Permet de reposer les yeux. Ça vous permet de regarder au loin. Mais la plupart des développeurs, dans la plupart des bureaux qui ne sont pas open space, l'écran est directement face au mur. Ça ne vous permet pas de reposer les yeux, de faire des pauses visuelles, comme on le dit. La fenêtre, ça doit être à perpendiculaire. Si le plan de travail est là, la fenêtre doit être ici. La fenêtre ne doit pas être en face de vous parce que le reflet dans vos yeux sur vos lunettes doit être perpendiculaire. Ça, c'est le diagramme de Kruithof, c'est un peu compliqué. En fonction de la lumière, on mesure. Ça, c'est pour les professionnels. Quand c'est plus poussé, pour les salles de travail, il faut entre 300 et 500 lux. La lumière, quand on mesure l'unité de la lumière, c'est le lux. Ça, c'est l'unité de la lumière. La luminosité pour une salle de travail ou bien un bureau, c'est 300 à 500. Donc, la température de l'ampoule, les ampoules, la couleur blanche a une température. La couleur jaune ou bien un peu orangée a une température. Donc, la température se situe entre 3000 et 500. Ça, c'est un peu plus avancé, mais c'est dès la conception. Donc, dans un bureau, il faut que la température soit entre 26 et 28 degrés. Moi, j'ai fait cette évaluation de poste dernièrement, le mois passé, et j'ai vu que le bureau que j'avais évalué ne répondait pas aux normes. Par rapport à l'humidité d'une salle, il faut que vous soyez entre 40 et 70 degrés. La salle où j'ai fait l'évaluation était à 48. Ça veut dire que l'humidité était bonne, mais la température, il faut qu'on diminue un peu la clim. En matière de climatisation, quand tu diminues, c'est plus frais. Quand tu augmentes, c'est plus chaud. Merci beaucoup. Et je vous invite au tout premier événement sur la santé au travail qui aura lieu en ligne le 26 et 28 novembre. Merci beaucoup.